Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ce matin? C'est vraiment un plaisir de se retrouver, j'espère que vraiment vous êtes heureux. Et vraiment que ce matin nous puissions tous célébrer. Alors là où tu te trouves, célèbre avec nous et élève ta voix au Seigneur. Quand la nuit tombait, l'angoisse surgit et sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit et tu es mon appui. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne et lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho dans mon âme. Oh, oh, oh. À chaque saison, tu renouvelles Tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté et qui peut t'arrêter? Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne et lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho en mon âme. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, oh, oh. Je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne et lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et lève plus haut. Il résonne dans mon âme. Ton amour m'environne et lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho en mon âme. Un écho, oh, 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 un écho en mon âme. Oh, 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 lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Et désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne tel un écho. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et lève plus haut. Il résonne dans mon âme, en mon âme. Hey! Ton amour m'environne et lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne et lève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho en mon âme.
Seigneur, merci parce que tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que en toutes circonstances, nous pouvons célébrer ton nom, glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Tu es bon, même quand rien n'est bon en moi. Tu es bon, tu es sur toute la terre. Ta lumière illumine mes ténèbres. Toi l'espoir, tu as couvert mes péchés. Toi la paix, quand mes craintes me dépassent. Tu es prêt quand je viens m'égarer. Toi ma joie, c'est toi que mon cœur adore. Car tu vis, la mort n'a plus de pouvoir. Je cours dans tes bras, les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour, tu règnes pour l'éternité. Tu es plus que mes mots ne peuvent décrire. Tu es roi, toute la création proclame. Tu es là, dans ta présence je suis libre. Tu es Dieu, je m'abandonne à toi seul. Oh, je cours dans tes bras, les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour, tu règnes pour l'éternité. Oh, je cours dans tes bras, les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour, tu règnes pour l'éternité. Mon cœur vers toi seul chantera. Jésus, mon cœur vers toi seul chantera. Jésus, mon cœur vers toi seul chantera. Jésus, oui Jésus, oui mon cœur vers toi seul chantera. Jésus, dis-lui encore, mon cœur vers toi, mon cœur vers toi seul chantera. Jésus, encore Jésus, oui mon cœur vers toi seul chantera. Tes bras, les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable à ton amour, tu règnes pour l'éternité. Oh, je cours dans tes bras, les richesses de ta grâce me suffiront toujours. Rien n'est semblable
tes bras, Seigneur. Rien n'est semblable à ton amour. Tu règnes pour l'éternité. Oui, tu règnes, Seigneur. Oui, tu règnes, Seigneur. Tu règnes dans ma vie, Seigneur. Tu règnes dans nos cœurs. Oui, tu règnes, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Il y a une grâce quand nos cœurs traversent le feu. Une autre voix quand au centre de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, c'est que je ne serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, Plus jamais. le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, Quand bien même je ne céderai pas à ce monde. je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Il est avec moi dans le feu. Oh, oh, oh. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle vit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, oui je sais que je ne serai jamais seul.
apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois ta lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. À mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et que mon chavire, créateur de la
ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Seigneur, merci pour ce moment passé dans ta présence. Quand même nous sommes tous en ligne, Seigneur, nous sommes tous connectés à toi et tous connectés les uns avec les autres. Seigneur, voici venu le moment, ce temps des miracles, ce moment où on s'attend à recevoir quelque chose de toi. De tout notre cœur, nous t'avons loué, nous t'avons chanté, nous t'avons adoré. Et là, Seigneur, nous voulons te présenter nos besoins, nos requêtes, les choses qui nous manquent. Celles qui nous manquent à nous, mais aussi celles qui manquent à ceux qui sont proches de nous. Merci Jésus, parce que c'est toi qui nous invites. Tu nous demandes de chercher, parce que nous trouverons, de frapper, parce que les portes s'ouvriront. Et tu nous demandes de demander, parce que tu donnes à celui qui te demande. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te demander pour tous nos amis, nos frères, nos sœurs, nos connexions, les gens que nous connaissons, qui souffrent dans leur corps et qui ont besoin d'un miracle, qui ont besoin de se recevoir ce don de guérison. Tu les touches maintenant, au nom de Jésus, nous le croyons. Nous voulons aussi prier pour tous ceux qui ont des besoins matériels, des besoins financiers. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Et Seigneur, tu es celui qui pourvoit à chacun de nos besoins. Et nous te demandons au nom de Jésus de pourvoir à tous ceux qui en ont besoin. Merci pour tous les miracles que nous avons vus déjà. Toutes tes interventions, toutes les fois où nous t'avons vu de façon supernaturelle, de façon surnaturelle. Toucher, intervenir, donner du travail, des augmentations, payer les factures. Nous t'avons vu le faire, Seigneur. Seigneur, nous voulons prier aussi pour les relations et les problèmes relationnels qu'il peut y avoir avec le voisinage, avec les personnes du travail, Seigneur, les collègues, la hiérarchie peut-être aussi. Seigneur, mais aussi au sein de la cellule familiale, Seigneur, les difficultés entre les parents, les enfants, les parents eux-mêmes, les couples, Seigneur. Nous te demandons d'intervenir par ta grâce ce matin, au nom de Jésus. Là encore, nous te demandons de faire des miracles dans les relations, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi. Seigneur, tu nous demandes de venir jusqu'à toi, nous qui sommes fatigués et chargés, parce que nous pouvons trouver du repos. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous puisse trouver du repos auprès de toi ce matin. Viens alléger les fardeaux. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, traditionnellement dans l'Église, on a le temps des miracles, suivi du temps d'offrande. Donc là, chacun à son rythme, vous pouvez vous lever. Je sais que la plupart d'entre vous avaient déjà organisé les offrandes avec les virements, etc., etc. En tout cas, prenez le temps de le faire comme vous le souhaitez. On soutient l'Église avec nos dons, nos offrandes, nos dîmes, comme on dit habituellement. Donc prenez le temps de le faire. Et les instructions s'affichent maintenant à l'écran, donc vous pouvez les suivre.
Alors peut-être que quelques-uns se demandent encore, mais hey, pourquoi est-ce qu'on est quand même pas en confinement? Pourquoi est-ce qu'on peut pas aller à l'église? Alors ceux qui n'auraient pas reçu le mail ou n'auraient pas bien compris, comme je vous l'avais dit, normalement, une église de 3e catégorie, on peut accueillir 450 personnes, je crois. On doit avoir l'autorisation d'ouvrir. Alors cette autorisation, elle est donnée par le maire et sous couvert d'une commission de sécurité faite par les pompiers et la police municipale pour évaluer que notre bâtiment ne présente pas de risque, notamment incendie, et s'il y avait un risque incendie, que tout le monde puisse s'évacuer normalement. Alors, normalement, le bâtiment est très bien fait, il a été suivi par un architecte, des contrôleurs techniques, enfin voilà, toutes sortes de personnes habilitées. La commission de sécurité devrait être une formalité, alors sachez qu'elle aura lieu, on nous annonce la date du 18 mai, donc peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après, en tout cas, commencez déjà à prier pour cette commission de sécurité. Alors, notez bien le nom, la commission de sécurité, c'est elle qui déterminera si notre bâtiment peut accueillir du public. Alors, vous vous rappelez, j'avais un petit accord verbal avec quelqu'un de la mairie qui disait « Oh, écoutez, hein, si vous êtes entre vous, c'est des adhérents, c'est pas du public. » Sauf que visiblement, il s'est fait corriger, soit par les pompiers, soit par ses connaissances, qui lui a dit « Non, 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 les adhérents sont aussi le public. » Donc voilà, donc c'est pour ça que nous, on joue la transparence, on joue la sagesse, on fait les choses dans l'ordre, comme il faut. Donc, il nous a dit que c'était préférable d'attendre, d'avoir une autorisation écrite, etc. Donc, voilà, donc nous n'ouvrons pas, nous continuons nos petits travaux, et voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons donc ce dimanche, c'est en ligne, et dimanche prochain aussi, ça sera en ligne. Voilà. Donc, Victor nous a merveilleusement conduits dans la présence de Dieu, et pour le message, nous avons une petite surprise. Notre orateur, ou plutôt notre oratrice de ce matin, va nous parler d'humilité. Alors, je dis oratrice et personne sait de qui je parle. Vous pensez peut-être que c'est Grâce. Non, non, Grâce a prêché la semaine dernière. Ce matin, c'est Amandine qui va nous apporter la parole du Seigneur pour la première fois. Alors, elle devait le faire en live et là, je lui ai dit non, ça va être... Donc, écoutez, on peut l'encourager bien fort dans nos cœurs, on peut applaudir à la maison, elle arrive. Et nous sommes vraiment très contents d'entendre ce que le Seigneur a déposé sur son cœur pour qu'il puisse nous le dire. Profitez bien et à la semaine prochaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors c'est mon privilège et ma joie ce matin de partager avec vous la parole de Dieu sur un thème qui me tient particulièrement à cœur. Nous allons partager ensemble sur un texte dans le livre de Matthieu, chapitre 11 au verset 28. Je vais lire la parole. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors ce qu'il y a de merveilleux dans ce texte, c'est que Dieu nous dit clairement qu'il y a du repos pour nos âmes, et qu'il souhaite que nous ayons ce repos pour nos âmes. Vous savez, nous sommes dans une génération où nous sommes sursollicités en permanence, par les écrans, par les réseaux sociaux, par la technologie. Et la vie est à 100 à l'heure. Nous sommes dans une course effrénée au plus grand nombre de vues d'une vidéo, au plus grand nombre de fans attachés à notre page Facebook ou Instagram. Voilà, c'est une course effrénée à des choses qui n'ont pas de vraie valeur. Et qui ne durent pas surtout. Et à côté de ça, voilà, le succès, la réussite, eh bien, il y a un taux plus grand que jamais d'anxiété dans cette société, de dépression, de maladie mentale. Et c'est vraiment quelque chose de très fort. Les gens n'ont pas la paix. Mais le Seigneur te dit ce matin, il veut que tu aies la paix. Et il nous donne non seulement cet appel, mais il nous montre aussi le chemin par ce texte, comment avoir la paix pour nos âmes.
Alors, tout d'abord, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il dit d'abord « Prenez mon joug sur vous ». Et c'est contradictoire parce que le joug, c'est cette pièce de bois qu'on mettait autour du cou, qui reposait sur les épaules des bœufs ou des ânes, des animaux de trait, dans un but justement d'attelage et de travail. Alors comment le Seigneur peut nous dire « Je veux vous donner du repos, pour cela vous devez prendre mon joug sur vous ». Le joug est cette pièce qui représente une contrainte, un asservissement, c'est-à-dire un esclavage. Nous n'avons pas ce choix que de travailler lorsque nous avons ce joug sur nous. Et comment pouvons-nous à côté de cela avoir le repos? Alors, ce que nous avons besoin de comprendre en fait, c'est que ce monde n'a pas les mêmes valeurs que Dieu. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Et lorsque l'homme pense à la liberté ou au repos, dès le plus jeune âge, en fait, il veut se libérer de toute contrainte, de toute autorité. Et il pense comme cela être libre. Je suis libre de l'autorité de mes parents. Dès le plus jeune âge, nous constatons que les enfants veulent dire Seigneur, papa, je veux faire ce que je veux. Maman, je veux faire ce que je veux. À l'école, ils ont déjà tendance à être quelquefois turbulents avec les maîtres, les maîtresses, etc. Et nous pensons vraiment que comme cela, nous allons être libres. Mais en réalité, nous devenons esclaves de tout ce qui domine sur nous. Lorsque nous sommes libres, lorsque nous choisissons de nous éloigner de Dieu et de ne pas être conduits par Dieu, dans la présence de Dieu, eh bien souvent nous faisons des choix, nous prenons des décisions qui nous éloignent encore plus de lui. Et ces choses-là, ces choix que nous faisons, nous conduisent parfois à être dépendants de ces choses. C'est des dépendances néfastes et qui nous amènent de mal en pis. Par exemple, ça peut être une dépendance à un ami, à une personnalité néfaste. Ça peut être une dépendance affective à quelqu'un. Et lorsque cette personne va nous laisser tomber, nous allons nous sentir trahis et nous allons être déprimés. C'est comme ça que certains en arrivent à être dépressifs. Ça peut être une dépendance à l'alcool, à la cigarette, à la drogue. Ça peut être une dépendance aux réseaux sociaux, à ce que pensent les autres à mon sujet. Une dépendance, un besoin de reconnaissance des autres. Une dépendance à la pornographie et plein d'autres dépendances que nous ne voyons pas toujours comme mal, mais au final nous sommes vraiment dans un cercle vicieux. Et nous avons, au fur et à mesure que nous péchons, c'est-à-dire que nous sortons de la volonté de Dieu, nous avons ce poids de la culpabilité dans nos âmes. Et quand nous persistons dans ces choses, eh bien Dieu nous livre à nos mauvais penchants jusqu'à ce que nous puissions nous réveiller et réaliser que nous avons pris une mauvaise voie. Et c'est justement à cette personne-là qui est chargée du poids de sa conscience, qui sait pertinemment qu'elle a fait quelque chose de mal et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, et cette personne-là qui se sent vide et seule et déçue, et trahie par cette société, trahie par ses amis, trahie par le monde. C'est à ces personnes-là que Jésus s'adresse dans cette bonne nouvelle, en leur disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il a dit qu'il n'était pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Est-ce à dire que certains sont justes? Non. En fait, le Seigneur nous explique ici que c'est plutôt la façon dont tu te représentes, dont tu te vois. Et si pour toi, tu es juste, tu te reposes sur ta propre justice, sur ta bonne moralité, et tu penses ne pas avoir besoin du Seigneur, tu n'es pas à ce point où le Seigneur peut t'aider. Mais si tu penses être parmi ces pécheurs qui ont besoin du Seigneur, alors oui, le Seigneur te dit qu'il veut t'aider, qu'il veut t'apporter cette paix. Et cette paix passe par la repentance, c'est-à-dire un changement de mentalité, un changement de voie, un regret profond d'avoir désobéi, d'avoir attristé le Seigneur et d'avoir causé du mal, du tort peut-être aux autres et principalement également à toi, à toi-même. Sans doute tu souffres de ce péché et le Seigneur te dit il faut que tu décides de changer et de lui donner totalement ta vie.
de ne pas penser que tu es libre loin de lui, mais au contraire, lui veut te libérer de ton poids. Jésus veut enlever totalement ta culpabilité et te donner sa paix par son pardon et sa grâce. Le pardon qui libère, sa grâce qui libère. Alors, ce matin, je voudrais te poser la question, est-ce que tu as renoncé à ta propre vie, à ta propre justice, à tes propres intérêts, à vivre pour toi-même, selon tes désirs, tes intérêts? Et est-ce que tu as commencé à œuvrer pour le royaume de Dieu, pour des choses vraiment essentielles? Parce que je t'assure que c'est un mauvais calcul que de vouloir conduire ta vie. Parce que la Bible dit que nous ne savons pas nous-mêmes ce qui convient, ce qui est bon pour nous, ce qui convient pour nous-mêmes. Mais le Seigneur est vraiment la voie pour notre bonheur. Alors une fois que nous nous sommes repentis, que nous avons renoncé à nous-mêmes, à conduire nos vies par nos propres forces, le Seigneur veut vivre en toi. Et c'est Paul qui nous l'explique dans Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Oui, le Seigneur veut devenir le maître de ta vie, diriger ta vie. Et c'est plus fort que poser un simple joug autour de ton cou, c'est vraiment être en toi. Et ce n'est plus toi qui vis, tu t'identifies à la mort de Jésus-Christ qui est mort pour tes péchés et tu renais en lui et c'est lui qui habite en toi. C'est son esprit, c'est sa grâce, c'est sa force qui est en toi. Ainsi, tu trouveras le repos parce que tous les combats que tu mèneras, les difficultés que tu rencontreras, ce ne seront plus les tiens, mais ce seront ceux du Seigneur. Tu porteras plus de fardeau parce que si c'est Christ qui vit en toi, alors c'est lui qui porte ce fardeau-là. Tu n'as plus à porter de stress, d'angoisse sur ta vie parce que c'est le Seigneur qui vit en toi. C'est ça, il ne s'agit plus de toi en fait, il s'agit de Jésus. Ta vie, il s'agit de Jésus pour ta vie. Tout ce qui arrive, tout ce que le Seigneur veut conduire dans ta vie, c'est pour sa gloire. Alors tu ne dois pas stresser, être inquiet pour l'avenir. Fais-lui confiance et il agira. Il a désormais tout pouvoir. Réalisons vraiment que lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, Seigneur veut dire qu'il est le roi, le maître, qu'il a le dernier mot sur ta vie et qu'il est, il est le tout-puissant. Il fait ce qu'il veut. Mais nous pouvons nous rassurer parce qu'il est un Dieu merveilleux, un Dieu plein de bonté. Et c'est pas pesant parce que le Seigneur nous a dit qu'il est doux et humble de cœur. Et il a prouvé qu'il était digne d'être ton roi en mourant pour toi à la croix, en prouvant son amour pour toi. Vraiment, ce Dieu est merveilleux. Nous pouvons nous confier en lui. Et nous pouvons laisser le joug de sa parole et de l'Esprit Saint nous conduire. Nous pouvons laisser ce joug-là sur nous parce que nous savons alors que ce n'est que le repos assuré lorsque nous sommes conduits par l'Esprit et conduits par sa parole. Nous trouvons aussi le repos dans le Seigneur lorsque nous avons laissé Christ habiter en nous parce que nous ne convoitons plus les choses vaines de ce monde, les choses qui sont changeantes, qui passent très vite. Du jour au lendemain, Facebook peut décider de couper ta page et tu perds tous tes fans. Et tu dois recommencer tout un travail de plusieurs années, etc. Enfin, j'ai entendu une fois une histoire comme ça. Vous savez, ceux qui courent au succès, à la réussite dans ce monde n'ont pas la paix. Alors, la deuxième recommandation que le Seigneur nous donne dans ce texte de Matthieu 11 pour avoir le repos de notre âme, le Seigneur dit « Recevez mes instructions ». Mettez-vous à mon école, nous dit une autre version. Oui, Jésus nous invite ici à nous mettre à l'école de Dieu, apprendre clairement du cœur de Dieu, apprendre qui il est, qui est notre maître à qui nous avons laissé toute notre vie. Nous avons besoin d'apprendre qui il est afin d'être vraiment ses disciples. Oui, parce que lorsqu'on va à l'école, c'est pas seulement pour acquérir des connaissances, un savoir, mais c'est
pour un jour le mettre en pratique. Et le Seigneur nous appelle à vivre comme lui sur la terre, à être en bénédiction à ce monde, à être vraiment ses disciples. Donc, quelle est cette école? Eh bien, c'est l'école de la douceur et de l'humilité. Et il y en a un qui a eu du mal à apprendre de cette douceur et de cette humilité du Seigneur, bien qu'il ait fait un assez long cheminement avec le Seigneur, c'est Pierre. Pierre n'avait pas compris à plusieurs reprises jusqu'à la mort du Seigneur que son Messie, son Maître, devait s'humilier jusqu'à la mort de la croix. Il n'avait pas compris ou il n'avait pas accepté. Mais lorsque à un autre moment le Seigneur a voulu montrer l'humilité qu'il avait en lavant les pieds de ses disciples, Pierre a dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds ». Et Jésus lui a répondu « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi ». De part ici et dans son royaume, de part pour la vie éternelle. Si nous ne comprenons pas le cœur de Dieu, eh bien nous pouvons dire que nous aimons Dieu, que nous aimons Jésus, que nous pouvons même aller à l'église. Mais est-ce que nous avons vraiment compris et mis en pratique l'humilité et la douceur? Pierre était impulsif, il était prompt à parler au lieu d'écouter du Seigneur. Est-ce que nous avons pris le temps de comprendre le cœur de Dieu dans sa parole, en méditant sa parole? Nous avons besoin, pour être à l'école de Dieu, d'avoir un cœur d'enfant, d'avoir l'humilité, la simplicité d'un enfant. À plusieurs reprises dans la parole, Jésus en fait allusion et il se réjouit de ce que le Père a caché les choses aux sages et aux intelligents, mais qui les a révélées aux enfants, aux simples, aux humbles. C'est dire si Jésus est un avec le Père, parce que le Père est humble pour avoir fait ce choix de rejeter quelque part ceux qui se croient sages, ceux qui croient avoir la connaissance, pour accepter, pour embrasser avec lui ceux qui sont petits, qui sont insignifiants aux yeux du monde. Et Dieu est doublement humble au travers de Jésus, parce que Jésus se réjouit de ce que le Père ait fait ce choix. Donc Jésus aussi est vraiment humble. Et il se réjouit de ce que Dieu tire sa gloire dans l'humilité. Et Jésus veut aussi tirer sa gloire en toi. Il a besoin que tu puisses avoir ce cœur d'enfant, ce cœur docile, ce cœur qui met en pratique concrètement. Parce qu'un enfant est concret. Un enfant ne veut pas apprendre pour apprendre, mais il veut pratiquer tout de suite. Et Jésus nous appelle à réaliser comme les enfants que nous ne connaissons rien. En réalité, Dieu dit dans sa parole que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Souvent, nous pensons être justes, nous pensons faire la volonté de Dieu, et en fait, nous sommes à côté de la plaque. Mais un enfant se remet en question facilement. Un enfant ne refuse pas l'enseignement, au contraire, il a toujours soif d'apprendre. Un enfant va exprimer aussi très facilement son besoin à son parent. Il est prêt à demander de l'aide. Donc un enfant a cette dépendance à son parent que Jésus veut qu'on ait avec lui. C'est une dépendance saine, c'est pas une dépendance néfaste, comme je disais tout à l'heure, comme les péchés, nous pouvons en être dépendants quelquefois, les vices, avant d'être libérés par le Seigneur. Mais ici, c'est une dépendance pure, une dépendance qui ne nous apportera que du repos, de la paix et de la joie. Alors oui, nous avons quelquefois des luttes intérieures, mais c'est possible d'arriver à être humble comme le Seigneur. Parce qu'une fois que c'est Christ qui vit en nous, eh bien, le Saint-Esprit va nous aider à mettre en pratique ces choses. Nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas marcher dans les voies de Jésus sans le Saint-Esprit. C'est Paul qui dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Marcher signifie progresser, aller de là où l'on est à là où nous devons être. Donc nous sommes sans cesse en progression vers plus d'humilité. Le Saint-Esprit prend le temps de nous convaincre de nos propres faiblesses. Il nous aide aussi à pardonner aux autres, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit activement, c'est-à-dire lui être à son écoute et le laisser travailler dans nos cœurs, le laisser nous purifier,
nous ne pouvons pas, le Saint-Esprit a besoin que nous puissions le laisser travailler en nous. Il ne peut pas nous faire progresser sans que nous sans que nous le laissions agir en nous. Et l'humilité, elle est vraiment ce fruit de l'esprit. L'humilité n'est pas un trait de caractère, c'est même pas une attitude en apparence, c'est pas un tempérament, mais c'est vraiment l'action du Saint-Esprit en nous. Alors, avant de mettre en pratique l'humilité avec notre prochain, nous avons besoin déjà de nous aimer nous-mêmes, d'avoir une juste appréciation de nous-mêmes, une juste évaluation de nous-mêmes. Oui, parce qu'il dit aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. Alors, il y a des personnes qui sont dans un extrême à se dévaloriser tout le temps, à se comparer aux autres, à regarder aux autres, à se penser inférieur aux autres. Et lorsque ces personnes se dévalorisent tout le temps, ils n'ont pas la paix et ils ne peuvent pas donner cette paix aux autres. Ils sont souvent sur la défensive et difficiles à vivre. Ils vont sans cesse aussi juger les autres et avoir ce complexe d'infériorité qui quelquefois se transforme en complexe de supériorité. Ils compensent par un orgueil encore plus élevé. Et nous avons besoin d'avoir une juste appréciation de nous-mêmes. Réaliser que Jésus t'aime et qu'il t'a créé à son image et que pour lui tu as été créé parfaitement, que tu es une créature merveilleuse de Dieu, que tu n'es pas moins que les autres. Apprends à t'aimer et tu sauras aimer les autres. Apprends à ne pas te comparer. Tout le monde est différent, mais Dieu se plaît dans cette différence. Dieu a créé la différence, il se plaît dans cette différence et nous devons être humbles, même avec les autres qui sont différents de nous. Et savoir apprécier aussi notre particularité. Alors nous devons aussi avoir une juste évaluation de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous devons nous connaître nos faiblesses, connaître nos torts, savoir les reconnaître, les confesser à Dieu et aux autres. Nous avons toujours tendance en fait à exagérer les défauts des autres, les faiblesses des autres, mais à minimiser les nôtres. Et non, le Seigneur nous appelle à savoir connaître tes faiblesses et travailler sur nos faiblesses. Et enfin, pour avoir une juste évaluation de nous-mêmes, nous devons réaliser que tout est grâce. Que tout ce que nous avons reçu et qui peut avoir tendance à nous rendre fiers, si c'est des capacités, si c'est des richesses que tu as, des possessions que tu as, si c'est une éducation, un rang social, ton apparence, même ton influence envers les autres, ou même ta connaissance de la parole de Dieu et même parfois tes œuvres dans la foi, eh bien tout est grâce. C'est le Seigneur qui nous a tout donné et nous ne méritons pas sa grâce. C'est Paul qui dit « Qu'as-tu qui te distingue? Qu'est-ce que tu n'as pas? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Oui, réalisons que tout est grâce. Et que Dieu t'a offert sa grâce que nous ne méritions pas. Et nous devons aussi la donner en retour. Donner la miséricorde, le pardon, la grâce autour de nous. Sans juger les autres, mais en les aimant. Laissons la justice au Seigneur. Enfin, mon dernier point. Nous avons besoin de nous revêtir des entrailles d'humilité. Nous dit la parole dans Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous savez, les entrailles, c'est le cœur, c'est tes intestins, c'est ce qui fait qui tu es, c'est tout ce qui est en toi. Oui, nous avons besoin de saturer notre être intérieur, c'est-à-dire qui va nous pousser à agir, à parler d'une certaine manière d'humilité,
de douceur, d'amour, de vérité, de miséricorde, de bonté. Nous avons vraiment besoin de nous débarrasser de tout ce qui nous reste en nous, d'impureté, de méchanceté et d'embrasser les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, de nous laisser transformer à l'image de Jésus de gloire en gloire. Alors comment être en bénédiction aux autres, au-delà du fait d'avoir des bonnes intentions, un esprit bien disposé? Eh bien, mettons-nous au service les uns des autres. C'est une forme d'humilité de savoir servir nos frères, nos sœurs selon leurs besoins, sans attendre d'être honorés en retour, sans attendre d'avoir une forme de reconnaissance. Ne nous attendons pas et n'espérons pas des positions élevées, des honneurs, etc. Mais servons tout simplement comme Jésus a servi. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors que je suis devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer.